Bonjour les gars, me revoilà avec un nouvel épisode. Je me présente, je m'appelle Hardy Chaima. Je suis président de Chaima Capital, qui est une firme d'investissement qui vous permet d'investir dans l'immobilier aux États-Unis, de préparer votre retraite, de préparer le futur de vos enfants et de vos petits-enfants. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, on va dire, un sujet connu, mais un sujet qui n'est pas vraiment abordé. On va parler de la retraite. Vous savez, chez nous, les Africains, on ne prépare pas la retraite. La retraite, pour nous, ce sont nos enfants qui prennent soin de nous. C'est ça notre forme de retraite. Et ça a toujours été depuis le XVIIIe siècle jusqu'à maintenant. Mais les choses ont changé. Les choses ont changé. Le capitalisme a fait en sorte que il est de plus en plus difficile pour les générations qui suivent de s'en sortir. Et s'il est difficile pour eux de s'en sortir, il est difficile de prendre soin de la génération précédente. Donc aujourd'hui, je vais parler de la retraite et l'importance de l'investissement lorsque vous voulez faire votre retraite. C'est très important d'investir et c'est le moyen le plus sûr d'avoir une retraite sécurisée sans avoir à travailler comme un fou. Vous pouvez ne pas me croire, mais on va faire les mathématiques de mes propos. Et vous allez voir de vous-même comment les choses se passent. Je vais essayer de partager mon écran. J'espère que cette fois-ci il va passer parce que je sais pas, ces derniers temps quand je partage mon écran, ça se partage pas. Mais je vais prendre deux exemples. Je vais prendre un exemple d'un jeune qui a fait des études à l'étranger et un jeune qui est resté au pays avec un salaire maigre, mais qui a investi. On va voir sur une période de 20-30 ans combien les deux ont fait. Je crois que j'aurais aussi besoin d'une calculatrice. Attendez. Ça ne marche pas. Ok. Ouais, ça marche. Ok. Donc, je disais qu'on va prendre un exemple simple. On va prendre l'exemple de... On va dire l'exemple de Hardy. Hardy, le professionnel, Hardy, le débrouillard. Hardy, le professionnel, il a fait les études, il est parti, ses parents l'ont envoyé, aux États-Unis. Laissez-moi effacer ça, je sais pas pourquoi il y a ça ici. Attendez, je vois ce qui se passe. Ok, je recommence. Donc je disais que il y a Hardy le professionnel, et Hardy le débrouillard. On va faire une étude et on va voir à quel âge, pas à quel âge, mais avec combien d'argent ils vont prendre la retraite. On va dire que la retraite, ça 60 ans. À 60 ans. Et les deux ont 20 ans. 20 ans. Ok.
Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre Hardy. Le professionnel. Ok, Hardy le professionnel, il a fait quoi? Hardy le professionnel, après avoir eu le bac, il a d'abord eu le bac. Ça, c'est le premier point. Il a eu le bac. Le bac, c'est le baccalauréat. Le diplôme de lycée, il a eu le bac. Après, quand il a eu le bac, ses parents ont décidé de l'envoyer aux États-Unis ou en France aller étudier. Et le coût de l'envoyer aux États-Unis, les billets d'avion, on va dire à manger, etc., etc. Le coût a été 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA pour ses études. Et après ses études, il revient au pays. Il a maintenant un salaire de 600 000 francs CFA. Voilà, un salaire de 600 000 francs CFA, il va bien, tout se passe bien, etc., etc. Maintenant, avec le salaire de 600 000 francs CFA, on va calculer ses différentes dépenses. Donc, avant de calculer ces différentes dépenses, on va d'abord faire sa fortune personnelle. Fortune personnelle. Et puis ici, on va mettre dépenses. Ok. Sa fortune personnelle, c'est quoi? Déjà, pour commencer, il est au négatif. Parce que je vous ai dit que on a dépensé près de 10 millions de francs CFA pour ses études. Donc, pour sa fortune personnelle, il est déjà à moins 10 millions de francs CFA. Il est au négatif. Je vais expliquer pourquoi. Donc, sa fortune, c'est déjà moins 10 millions de francs CFA. Ses dépenses. Il a une maison. On va dire une maison de 200 000 francs CFA. 200 000 francs CFA. Maison. Il reste quoi? 400 000 francs CFA. 100 à 120 000 francs CFA. Différentes dépenses, maison, on va dire quoi? Manger, courant, etc., etc. Ensuite, il a une voiture. Peut-être il a pris la voiture à crédit, donc voilà, il paie peut-être combien? 100 000 francs par mois pendant 5 ans ou 3 ans. Il y a 100 000 francs par mois. Pour la voiture. On est déjà à combien? On a 2, 3, on a 400 000 francs CFA. Donc, le total de tout ça, c'est combien? Le total de tout ça, c'est 2, 3, 4, 420 000 francs CFA. Et là, je n'ai pas compté les enfants. Je n'ai pas compté la femme, je n'ai pas compté les différentes activités. Donc, sur les 400 000 francs CFA, combien il nous reste? Il a 600 000, moins 420 000. Il nous reste 180 000 francs CFA. 180 000 francs CFA d'épargne. Tout ça, c'est juste des exemples, on va dire, simples. 180 000 francs CFA d'épargne qu'il va peut-être mettre dans la banque. Maintenant, imaginons que il n'est pas
il n'est pas viré de sa compagnie. Il travaille dans cette compagnie pendant combien de temps? Vu qu'il a 20 ans, il est parti à l'école, 24 ans, il a commencé à 24 ans. Donc, imaginons qu'il travaille à la compagnie pendant 36 ans. Parce que 36 ans plus 24, ça fait 60 ans. On prend l'âge de la retraite à 60 ans. Donc, 34 ans. On va faire 34 ans. S'il garde son boulot, parce que souvent, ce n'est pas possible de garder le boulot, on te vire et tout ça. Maintenant, on va faire 34 multiplié par 180 000. Ça fait 34 multiplié par 180 000 par mois multiplié par 12. Ça fait exactement 73 millions de francs CFA. Donc, à 60 ans, il a 73 millions de francs CFA. Mais n'oublions pas qu'il a encore 30 ans à vivre. Okay. Maintenant, s'il a 30 ans à vivre, il doit utiliser 73 millions de francs CFA. Donc, il a 30 ans à vivre. 30 ans multiplié par 12, qui est le nombre de mois. Donc, s'il a 30 ans à vivre, on fait 73. Attendez. Donc, la retraite, c'est 30 ans à vivre. 30 ans à vivre. Combien il va dépenser pendant ces 30 ans-là, c'est ce qu'on essaie de calculer. Ok. Donc, on va faire 30 ans. 30 ans multiplié par 12 mois. Ça fait combien? Ça fait combien de mois? 30 ans multiplié par 12, ça fait 360 mois. Maintenant, 73, on va faire 73 millions divisé par 360 pour savoir combien il va dépenser par mois. Il doit dépenser 202 000 francs CFA par mois pendant 30 ans. Le problème, c'est que vous voyez qu'il y a une chute de son lifestyle. Le lifestyle, ce sont les choses qu'il achète, en fait, les dépenses qu'il a l'habitude de faire. Parce que quand il a commencé le boulot, il était payé à 600 000 francs CFA. Donc, quand tu es payé à 600 000 francs CFA, il y a des choses que tu achètes, il y a une manière de vivre, en fait. Tu as une certaine manière de vivre. Donc, imagine-toi que de 600 000 francs CFA, qui est à peu près un grand patron par mois, et tu descends à 202 000 francs CFA. Et n'oublions pas aussi que dans les 30 ans qui arrivent, 200 000 francs CFA, ce sera pas beaucoup. 200 000 francs, c'est peut-être beaucoup aujourd'hui, mais avec la dévaluation, les crises et la monnaie qui perd de sa valeur, dans 30 ans, 200 000 francs sera rien. C'est comme aujourd'hui, 10 000 francs, il y a de cela, peut-être 40 ans, c'était beaucoup de choses. 10 000 francs aujourd'hui, c'est rien. Donc, avec 202 000 francs CFA, vous êtes sûr que vous allez pouvoir vivre bien à partir de votre retraite? Non, je ne pense pas. Et ça, vous avez bien fait les choses. Vous êtes parti à l'école. Vous avez, fait vos études, trouvé un bon boulot, etc., etc. Et là, les 202 000 francs CFA par mois pour votre retraite, je n'ai pas calculé si vous avez une femme. Je n'ai pas calculé si vous avez des enfants.
Parce que lorsque vous avez des femmes et enfants, c'est autre chose. Ce sont les dépenses qui s'ajoutent. Et rappelez-vous, j'ai dit ici que votre fortune personnelle, c'est moins 10 millions. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque vos parents dépensent 10 millions pour vous envoyer aux États-Unis ou en France, quand ils seront vieux, les 10 millions que vous allez dépenser là, vous allez les remettre d'une manière ou d'une autre. Parce qu'ils vont compter sur vous pour les aider. Donc il va falloir factoriser les 10 millions là sur la période de vie de vos parents, dont votre salaire et votre retraite. Donc les 202 000 francs CFA là peuvent facilement descendre à 100 000 francs CFA ou 80 000 francs CFA. Si on facture, prendre soin des parents, voyager, les enfants, etc., etc. Vous voyez très bien que ici, avec la retraite et un bon salaire, vous ne vous en sortez pas. Et là, c'est Hardy le professionnel. Donc, quand vous voyez Hardy le professionnel, il a une très belle voiture, il a peut-être une Mercedes, il a une très belle maison, une villa bien, il est assis. Vous pensez qu'il a de l'argent. Il a de l'argent liquide, oui, mais il est au négatif dans la fortune parce que lorsqu'il va prendre sa retraite, il ne pourra pas maintenir le même lifestyle. Ça, c'était pour Hardy, le professionnel. Maintenant, imaginez, on va maintenant prendre Hardy, le débrouillard. Hardy, le débrouillard. Donc, Hardy le débrouillard, qu'est-ce qui se passe avec lui? Hardy le débrouillard, il a eu son bac. Mais après, faute d'argent, il n'a pas pu voyager. Donc, il est resté au pays. Et vous savez très bien que lorsque vous restez au pays, il n'y a pas l'argent, c'est très difficile de se trouver un bon boulot qui paye au moins 200 000, 300 000 francs CFA. Donc, il s'est trouvé un petit boulot. Il est payé 100 000 francs CFA. Et les 100 000 francs CFA, vous savez très bien qu'avec 100 000 francs CFA, si vous louez une maison, c'est même pas une maison, c'est un studio. Et un petit studio, tout est compliqué. Mais il vit encore avec ses parents. Donc il décide après le bac de vivre chez ses parents. Il vit chez ses parents pendant 5 ans. 5 ans. Et là, on se moque de lui parce que il vit chez ses parents. Sa copine lui dit, mais non, tu dois trouver ta propre maison. Tu dois me marier, tu dois me doter, tu dois m'acheter Yves Saint Laurent, tu dois me prendre et aller au restaurant, Saint-Valentin, Noël, etc., etc. Il n'a que 100 000 francs CFA. Ma soeur, il ne peut pas faire tout ça. Il faut le comprendre. Mais pendant les 5 ans là, il est très intelligent. Il dit non, je vois que j'ai pas l'argent, mais je vais me mettre en contact avec Chaima Capital et Hardy Chaima. Je vais me mettre en contact avec Hardy Chaima, le Chaima Capital. Je vais lui dire que, écoute, j'ai pas d'argent, je suis un débrouillard, mais je vais investir dans ta compagnie. Moi, je vais dire, ok, tu vis chez tes parents, c'est une très bonne idée. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas prendre 50 000 francs CFA de ton salaire. Tu vas épargner ça. Tu vas vivre seulement qu'avec 50 000 francs CFA, vu que tu vis chez tes parents. 50 000 francs CFA, là, ça va seulement te servir à 2 choses. Prendre le taxi pour aller au boulot et acheter les petits besoins, petits parfums de 1000 francs, 2000 francs, etc., etc. Tu vas prendre 50 000 francs CFA que tu vas multiplier, que tu vas garder pendant 1 an. Pendant 1 an, c'est combien? 50 000 multiplié par 1 an. Ça fait 600 000 francs CFA.
Maintenant, avec 600 000 francs CFA, je vais te demander de garder ça pendant 3 ans. Donc, 600 000 multiplié par 3. Ça fait 1,8 million. 1,8 million. Avec les 1,8 million, je vais te dire, viens investir avec nous. Tu as 1,8 million, tu as pu épargner 1,8 million, ça montre que tu es sérieux, tu veux vraiment changer ta vie. Donc viens investir avec nous. Donc il investit 1,8 million. 1,8 million. Et quand il investit ça avec Chayma Capital, on garde cet argent pendant 3 ans. On garde cet argent pendant 3 ans. Pendant les 3 ans, on ne garde pas ça, on va faire travailler l'argent. Donc pendant les 3 ans. Donc il a déjà passé 5 ans chez les parents. Il a épargné la moitié de son salaire pendant 3 ans. Donc, la 4e et la 5e année, ça dépend de lui, pourquoi épargner. Et quand il épargne, il peut louer une maison maintenant. Mais ça dépend de lui. Il peut soit rester chez les parents. Ça dépend de lui. Mais il a déjà investi 1,8 million à Chayma Capital. Maintenant, si vous vous rappelez, parce que mes vidéos se suivent, si vous avez suivi ma première vidéo, vous avez vu que avec 1 million de francs CFA, vous faites 15 millions en 3 ans. Donc ça veut dire que nous multiplions votre argent par 15. Donc quand il investit 1,8 million avec Chayma Capital, il obtient 27 millions de francs CFA. Il obtient 27 millions de francs CFA. Et ça, c'est Hardy le débrouillard. Il n'a pas de diplôme, il n'a pas de... Voilà. C'est un gars régulier. Mais il a 27 millions de francs CFA en 3 ans. Donc, lorsque il finit son bac, il travaille donc à 28 ans. À 28 ans, il a 27 millions de francs CFA. Mais si vous vous rappelez, Hardy, le professionnel, il a combien à partir de 60 ans. À partir de 60 ans, Hardy le débrouillard a 73 millions de francs CFA. Donc, notre ami de débrouillard a déjà 1/3 de la fortune de celui qui est censé être allé à l'école. Maintenant, les 27 millions là, il se dit que ouais, non, mais avec Ali Chayma là, c'est vraiment intéressant. Ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va prendre 10 millions. Avec les 10 millions là, il va construire sa maison. Et avec les 17 millions, il va réinvestir avec Chayma Capital pendant 3 ans encore. Donc, pendant 3 ans, vous savez très bien qu'on multiplie votre capital par 15. Donc 17 millions multiplié par 15. Donc après 3 ans, notre Hardy le débrouillard à 28, 29, 30, à 30 ans. Comme il a investi les 17 millions là,
on multiplie par 15. Donc à 30 ans, il aura 255 millions de francs CFA et une maison construite. S'il fait encore la même chose, s'il fait encore prendre la moitié, réinvestir, mais ça devient un jeu. L'argent, c'est un jeu, en fait. L'argent, c'est un jeu lorsque tu connais comment jouer le jeu. À 30 ans, notre ami Hardy le débrouillard, qui n'a pas eu de diplôme, a 255 millions de francs CFA dans son compte. Une maison construite. Alors que pour notre ami travailleur, il est déjà en dette parce qu'il a dépensé 10 millions parce que ses parents ont dépensé 10 millions qu'il doit rembourser en prenant soin d'eux. Et là, voilà, je disais avec les épargnes, avec les dépenses des épargnes, il a 180 000. On ne sait pas compter les enfants. Donc imaginez-vous qu'il a 2, 3 enfants. 180 000 d'épargne, là, vont même descendre à 20 000, 30, 40 000. Donc, si tout se passe bien, si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes professionnel, vous n'avez pas d'enfants, vous allez, votre retraite, ce sera à partir de 73 millions de francs CFA, si vous n'avez pas d'enfants. 73 millions de francs CFA. Si vous avez des enfants, ça peut descendre à 40 millions de francs CFA. Et à 60 ans, vous allez vivre avec moins de 100 000 francs CFA par mois. Là, il va falloir compter sur vos parents, sur vos enfants. Mais le débrouillard, parce qu'il a su investir. Le mot-clé dans tout ça, c'est investir. Il a investi à 30 ans, on va dire 31 ans, parce que 28 plus 3, ça fait 31 ans. Donc à 31 ans, 30 ans, il aura 255 millions de francs CFA et une maison construite. À 30 ans, il peut se marier, faire la dot, faire tout ce qu'il veut. Mais la différence, c'est quoi? C'est qu'il a eu à sacrifier sa vie pendant 5 ans. Il a eu à sacrifier sa vie pendant 5 ans, à accepter qu'on se moque de lui qui vit toujours avec ses parents, à accepter que sa go le laisse pour aller avec quelqu'un qui est diplômé, qui vit bien dans le présent. Mais en se sacrifiant et en investissant, il a préparé son futur. Le mot-clé, préparer son futur. L'investissement te permet de préparer ton futur. Et si tu ne prépares pas ton futur, il n'y a rien qui va se passer. Donc imaginez-vous à 30 ans, il a 255 millions de francs CFA. Il prend la moitié, 100 millions. Il fait ses business, 100 millions, il réinvestit. Mais à l'âge de 60 ans, il sera un patron. Un patron avec beaucoup d'argent dans son compte en banque. C'est ce qu'on appelle le capitalisme. C'est ce qu'on appelle le capitalisme. C'est ce qu'on appelle le capitalisme. Et je vous ai montré avec les calculs que c'est faisable. C'est faisable, mais il faut savoir utiliser les véhicules d'investissement. Quels véhicules financiers vous utilisez pour pouvoir sortir de la pauvreté? Le travail, ce ne va pas vous faire sortir de la pauvreté. Oui, le travail va vous faire sortir de la pauvreté. Mais à la retraite, vous avez besoin de quelque chose d'autre. Hardy le débrouillard, il n'a même pas besoin que ses enfants prennent soin de lui. Parce qu'il a tellement d'argent qui fait que rentrer en fait. Mais le professionnel, celui qui a le master, celui qui a le bachelor, il aura besoin de ses enfants. Il va faire ce que ses parents font. Il va attendre que les enfants prennent soin de lui. Et j'ai oublié de dire que là, je n'ai même pas factorisé pour Hardy l'intellectuel, celui qui est parti à l'école. Je n'ai même pas factorisé le fait que il se peut qu'il envoie les enfants à l'étranger. Ça va encore faire sortir plus d'argent de sa poche. Mais lorsque vous planifiez vos 20 ans, de 20 à 30 ans, vous planifiez ça très bien. Vous sortez de là sans problème, parce que là, Hardy le débrouillard, il a 255 millions de francs CFA. Ça coûte quoi d'envoyer ses enfants aux États-Unis? Ça coûte quoi de se marier? Ça coûte quoi d'acheter des maisons à sa famille? Je vous dis cela parce que moi, on m'a pas partagé ça. On m'a pas partagé ça. J'ai appris ça
de manière longue et j'ai appris ça seul. Ça m'a pris du temps. Je partage ça avec vous parce que je me dis qu'il y a des jeunes qui arrivent et ils ont besoin d'être sérieux quand ils sont jeunes. Soyez sérieux quand vous êtes jeune, parce que lorsque vous êtes vieux, les choses deviennent de plus en plus difficiles. On a vu ça. Lorsque vous partez à la retraite, l'argent que vous aviez fait, lorsque vous étiez en train de travailler, ce ne sera pas le même argent. Et souvent on parle de la pension. La pension, souvent ça vient, la pension ne vient pas. Donc imaginez vous viviez bien quand vous étiez jeune et quand vous êtes vieux, vous vivez dans la misère. C'est l'investissement la différence entre Hardy le débrouillard et Hardy qui a fait l'école. Hardy le débrouillard a assez sacrifié et a investi. Hardy le professionnel, il a juste, voilà, il a seulement vécu du jour au jour avec beaucoup de dettes et un seul salaire. Là, c'est sans compter s'il garde le salaire. Maintenant, s'il perd le salaire, est-ce qu'il va retrouver un salaire qui va le payer? Est-ce qu'il va trouver un boulot qui va le payer le même salaire? Donc, vous ne pouvez pas vous contenter d'un seul boulot, d'une seule idée, parce que vous ne savez pas ce qui est fait demain. Et maintenant, s'il meurt avant la retraite, les enfants seront comment? Mais avec l'investissement et tout ça, même s'il meurt, l'argent va prendre soin des enfants. C'est pourquoi il est très important d'investir. C'est quelque chose qu'on doit marteler dans nos têtes. Investir est très important. Allez, je vous laisse. C'était juste une idée, un esquisse que je voulais partager avec vous. Allez, prenez soin de vous et à toutes.